Ces lumières éblouissantes qui dansent dans le ciel nocturne apparaissent comme par enchantement et semblent mettre les imprudents dans des situations dangereuses, voire fatales. Puis, elles disparaissent et leurs victimes désorientées se demandent si elles ne sont pas folles. Certaines histoires d'autrefois font tellement peur que beaucoup de broussards se sont enfuis avec tout leur équipement sans se préoccuper de leur salaire. Ils étaient tellement effrayés qu'ils ont quitté la propriété. C'était à ce point-là. Peter Craig est un broussard expérimenté. Il travaille depuis longtemps comme guide dans l'arrière-pays australien. Il a eu le temps d'apprendre le folklore de son pays, les légendes des aborigènes. Peu sont aussi fascinantes que celles des lumières de Min Min. Elles ont poursuivi des gens. Selon certaines histoires, des propriétaires terriens en ont vu des milliers virevolter dans la brousse. Ils étaient assis dans leur véranda, devant leur ferme, et elles se donnaient en spectacle sous leurs yeux. Parmi les histoires de Peter Craig sur les lumières de Min Min, il en est une qu'il a vécue personnellement et qui aurait pu coûter la vie à une douzaine de personnes. Il y a 10 ans, Peter guidait un groupe d'aventuriers en Australie centrale. C'était par une nuit comme celle-ci, mais sans la pleine lune. Quelques étoiles brillaient, mais il faisait très sombre. On ne voyait même pas la réflexion des lumières d'une ville. J'avais roulé sur cette route des milliers de fois. J'aurais pu conduire les yeux fermés. Je connaissais la région comme ma poche. Malgré son expérience et sa connaissance du terrain, rien ne pouvait préparer Peter Craig à ce qui l'attendait. Quelque chose se dirigeait à toute vitesse vers sa voiture. Deux lumières très vives m'aveuglaient. Je me dirigeais de mémoire comme lors d'une hallucination. Au dernier moment, j'ai donné un grand coup de volant. Mais les lumières ont continué à avancer. Elles ont embouti l'avant de la voiture, puis elles ont disparu. Elles se sont littéralement volatilisées. Je me suis arrêté, j'ai allumé la lumière à l'intérieur de la voiture et en regardant dans le rétroviseur, j'ai vu une douzaine de visages abasourdis. Peter Craig, secoué, descend pour inspecter les dégâts. Mais sa voiture n'a pas une seule égratignure. Il se rend compte alors qu'il vient, avec ses passagers, d'éviter de justesse un désastre. Quelques mètres de plus et il passait par-dessus un talus pour aller s'écraser contre un arbre. Il y avait un arbre à caoutchouc énorme derrière ce talus. Et les lumières étaient passées de chaque côté en se dirigeant droit vers nous. Gwen Houston adore voyager. Sa passion l'a conduite dans les coins les plus reculés de l'Australie à la recherche de pierres précieuses dont elle se sert pour ses décorations. Lors de l'une de ses expéditions, elle aussi a vu les lumières de Min Min. Pas sur une route de campagne isolée cette fois, mais de la véranda d'un ami aux confins des forêts tropicales du Nord. Cette nuit-là, il faisait sombre et le ciel était dégagé. Une lumière qui m'éclairait directement m'a réveillée. J'ai eu peur parce qu'elle était très intense. Et quand elle a commencé à tourner autour de la pièce, je me suis demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle cherchait. Elle éclairait la campagne comme une lune pleine. Je voyais la cime des arbres, la barrière et la montagne. Nous la regardions quand elle a commencé à s'éloigner, Dieu merci. On aurait dit qu'elle flottait.
comme si un enfant la tenait au bout d'une ficelle. Elle a pris de la distance et a disparu derrière une grosse montagne. Une lumière qui éclaire le ciel nocturne comme la pleine lune. Sous le choc, Gwen ne ferme pas l'œil de la nuit. Elle cherche une explication logique. Dès l'aube, j'ai vérifié sur le calendrier si c'était la pleine lune. Mais nous étions 2 jours après la nouvelle lune. Je ne sais toujours pas de quoi il s'agissait. Mais c'était vraiment étrange. Cliff Donahue a grandi dans l'arrière-pays australien. Aujourd'hui, il tient une boutique en ville. Mais son cœur est resté ancré dans la brousse de son enfance, autour d'un endroit appelé Min Min. C'est là que les lumières apparaissent le plus souvent, et c'est de là qu'elles tiennent leur nom. Mon père racontait qu'ils partaient avec leur voiture attelée. Ils s'arrêtaient pour la nuit, allumaient un grand feu, faisaient boire leurs chevaux, puis s'éloignaient pour les nourrir. Ils comptaient sur le feu pour se repérer sur le chemin du retour. Nuit après nuit, ils se perdaient en suivant les lumières de Min Min qu'ils confondaient avec leur feu. Ils s'arrêtaient alors pour dormir dans la brousse et ils retrouvaient leur chemin le lendemain matin. Cliff Donahue est sûr d'avoir été trompé par les lumières de Min Min à de nombreuses reprises pendant plusieurs années. Elles lui sont toujours apparues devant sa voiture, sous la forme d'une seule lumière très vive et qui danse dans le ciel nocturne. Elle le suit quand il tourne et s'arrête en même temps que lui. Il ne peut expliquer le mystère des lumières de Min Min. Son père pensait que cela pouvait être des oiseaux aux ailes phosphorescentes. Si c'est le cas, c'est un oiseau très rapide, parce que j'ai roulé à toute vitesse sur 45 km avant qu'il ne bifurque vers la droite. Beaucoup de gens pensent avoir été suivis. Je ne l'ai jamais surpris derrière moi, il a pu le faire sans que je le sache, mais je ne me suis jamais retourné pour vérifier. Je n'ai jamais éteint mes phares pour voir s'il avait disparu parce que je n'en ai jamais eu le courage, j'avais trop peur.